Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et étris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?» Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Bien sûr, le Seigneur ne dit pas que cet intendant voleur, qu'il qualifie ainsi d'injuste, de voleur, était un exemple à imiter dans son vol, mais dans sa ruse, dans son intelligence. Mais que veut nous dire le Seigneur? Le Seigneur veut nous enseigner dès le début de cette parabole qu'un jour il y aura un jugement et que nous devrons rendre compte de ce que nous avons fait des dons reçus. Il tiendra même compte de ce que nous avons fait d'une partie de ces dons, c'est-à-dire l'argent que nous avons eu, même avec de l'argent qui n'a pas été gagné de manière juste. Qu'avons-nous fait des dons reçus? Également avec l'argent gagné de manière juste, et même avec l'argent qui n'a pas été gagné de manière juste. Que veut le Seigneur? Que nous soyons prêts pour la vie éternelle. Je ne sais pas pourquoi cette vérité essentielle de notre foi est omise. La vérité est que dans la vie éternelle, il y a une récompense ou une punition, et que cette récompense ou cette punition est liée à notre comportement ici-bas. Et à ce propos, le monde n'est pas la seule chose que nous pouvons faire, et ce n'est peut-être même pas la plus importante. Ce qui coûte le plus, du moins pour beaucoup, c'est le monde du temps, car nous n'en avons pas. Nous sommes toujours débordés, toujours à court de temps, et souvent, ce n'est pas une excuse, mais le monde en argent est également importante. Récemment, le pape Léon, dans son exhortation apostolique sur, la doctrine sociale, parlait de la nécessité d'éviter les causes de la pauvreté, de la nécessité d'être en faveur de la paix, de prendre soin de la nature. Mais il parlait aussi de l'aumône et disait qu'elle restait très importante. Il y a un passage que tout le monde devrait lire et connaître. Il se trouve dans la première lettre de Saint Pierre. L'apôtre recommande aux chrétiens auxquels il s'adresse d'avoir de l'amour les uns pour les autres. Et il dit une phrase qui a 2 traductions. Je l'ai lu avec 2 traductions. L'une dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. Je pense que c'est une traduction correcte. Je ne suis pas spécialiste, mais une autre traduction dit que l'aumône couvre une multitude de péchés. L'aumône est une manifestation plus modeste de l'amour, car l'amour peut se manifester, par exemple par le pardon, la compagnie ou un bon conseil. Mais je trouve intéressant ce détail selon lequel l'aumône peut aussi devrait être une manifestation de l'amour. L'aumône, en tant que manifestation de l'amour, trouve une multitude de péchés, couvre une multitude de péchés. Cela ne signifie pas que vous pouvez acheter Dieu à coup d'aumône. Ce n'est pas ce que enseigne la parabole d'aujourd'hui. Cela ne signifie pas que vous pouvez gagner le ciel à coup d'aumône. Par exemple,
Je vais demander dans mon testament que des messes perpétuelles soient célébrées pour mon âme, ou que des messes grégoriennes soient célébrées, ou que 500 messes soient célébrées, ou qu'une certaine somme d'argent soit donnée à une maison de retraite ou à une œuvre caritative. Si vous mourrez en état de péché mortel, peu importe le nombre de messes qui seront célébrées pour vous et le montant des aumônes que vous aurez donné après votre mort ou même avant votre mort, cela ne vous servira à rien. Il faut mourir en état de grâce. C'est une condition sine qua non. Mais en mourant en état de grâce, tu auras également besoin, devant le jugement, d'avocats pour ta défense. Et ceux-ci sont ceux que tu as aimés. L'amour, l'aumône couvrent une multitude de péchés. Cherche-toi des avocats pour ta défense, des témoins qui soient en ta faveur, et ainsi tu passeras peut-être beaucoup moins de temps au purgatoire. De plus, je crois qu'une personne généreuse, aimante, indulgente, qui fait le bien, aura du mal à mourir en état de péché mortel. Je suis convaincu qu'à la dernière minute, au moins à la dernière minute, si jamais elle se trouvait en état de péché mortel, à ce moment-là, elle recevra au moins à la dernière minute un cadeau de Dieu qui lui dira de se repentir. Et si son cœur a été généreux, compatissant, miséricordieux, elle dira sûrement, même si c'est à la dernière minute, « Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. » Faisons bon usage des dons reçus, de la culture, de l'éducation familiale, de l'exemple de tant de personnes qui nous ont aidés dans la vie, de l'argent que nous avons gagné honnêtement. Et si certains ne l'ont pas gagné honnêtement, comme le montre l'exemple donné aujourd'hui par l'Évangile, utilisez aussi cet argent pour faire le bien, en plus bien sûr de le rendre à ses propriétaires légitimes, à qui vous l'avez pris. C'est ce qu'a fait ce publicain chez qui le Seigneur est allé manger. Si j'ai volé quelqu'un, je lui rendrai beaucoup plus. Le ciel nous attend. Ne manquons pas l'occasion de passer toute notre vie, toute l'éternité avec le Seigneur et la Vierge Marie. Ainsi soit-il.